C'est l'histoire de 8 femmes, toutes charismatiques, reflet d'un trait de personnalité exacerbé. 8 femmes réunies autour d'un crime, celui du seul homme de la pièce. Virilité controversée, mais surtout suggérée, puisque jamais visible sur scène. De là naît alors une intrigue policière aux accents typiquement féminins, avec son lot de crépage de chignons, d'évanouissements et de cris. Une interprétation également aux accents du Lot-et-Garonne, puisque cette troupe est issue de l'école de musique d'Astafort, dont le créateur n'est autre que Francis Cabrel, soucieux de laisser s'exprimer le potentiel de chacun. Moi, je me suis sauvé grâce à la musique, grâce aux cours de guitare qu'on m'a donné ou que j'ai glané par-ci par-là quand j'avais 12, 13, 14 ans. Bon, ça m'a sauvé d'une vie, on va dire, peut-être, et même certainement moins passionnante. Et donc, je pense qu'il faut au moins avoir quelques rudiments de ça, savoir si on peut développer, si on a un talent en soi capable de tout sublimer ou pas, voilà. C'est donc ainsi que l'école d'Astafort a grandi, se dotant il y a 10 ans d'une section théâtre. Et les premiers inscrits furent 8 femmes, dont l'épouse de Francis Cabrel, qui depuis interprète avec talent le rôle principal de cette pièce de Robert Thomas, adaptée au cinéma en 2002. C'est un film qui a été fait par Ozon et j'ai vu bien sûr les acteurs qui interprétaient les rôles et notamment Catherine Deneuve. Donc j'ai beaucoup, disons, regardé le film, regardé un peu comme elle jouait, enfin bon, voilà, et surtout elle, disons, qui m'a inspirée. Sur scène, Mariette devient alors Gaby, aux côtés de Martine Cabrel, la belle-sœur de Francis. Lui qui, dans la salle, devient finalement l'homme de la pièce, moteur secret de l'énergie débordante de ces 8 femmes.